Ça n'aura échappé à personne, l'élection présidentielle approche et on voit fleurir de plus en plus d'enquêtes sur les chances de chacun de l'emporter. Les sondages semblent de plus en plus rythmer la vie politique française, pourtant les Français disent de absolument pas y croire, ayant en tête les derniers plantages des sondeurs. Alors c'est quoi un sondage? À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut en tenir compte? C'est ce qu'on va essayer un peu de voir dans ce nouvel épisode de Focus. Un sondage, c'est une enquête qui permet de déterminer les comportements et les opinions d'une population donnée en interrogeant une fraction représentative de cette population. En gros, si par exemple on veut savoir ce que pensent les 1000 personnes d'une ville ou d'un village, on en prend 100 qui forment un échantillon représentatif, donc avec autant de vieux, de femmes, de riches, de boulangers ou de trapézistes en pourcentage que dans la ville, enfin on essaye, on les interroge sur une question et on imagine une fois qu'on a les réponses que les 900 personnes qui restent répondraient probablement pareil que les 100 interrogés. Et comment on le sait? Bah c'est une statistique. On se dit que des gens avec le même niveau social, le même âge, les mêmes activités, les mêmes loisirs, ont sans doute des goûts relativement similaires. Alors évidemment, votre voisin noir et raciste, votre banquier maoïste ou votre grand-mère de 98 ans fan de death metal peuvent fausser l'enquête. Mais bon, globalement, ça marche, et plus l'échantillon est large, plus ça marche. Logique. I can't tell the difference between Wizzo Butter and this dead crab. Yes, you know, we find that 9 out of 10 British housewives can't tell the difference between Wizzo Butter and a dead crab. It's true, we can't. Historiquement, les premiers à utiliser les sondages, c'est les entreprises privées, notamment celles qui font de la vente. Et ça date pas d'hier, puisque c'est une pratique qui se développe notamment dans les années 60, au moment de l'explosion de la société de consommation. Il s'agissait alors de savoir si la ménagère de moins de 50 ans préférait son super mixeur Moulinex en orange flashy ou en jaune flashy, pour pouvoir en vendre plus. L'aspect peu précis des sondages, à ce moment-là, on s'en fout un peu. Savoir si les gens préfèrent tel produit plutôt que tel autre à 29% ou à 31%, c'est pas très important. L'idée, c'est d'avoir surtout une tendance. Ça se gâte quand ça commence à être utilisé pour mesurer l'opinion. C'est vraiment dans les années 80 qu'on commence à voir apparaître les sondages politiques de manière publique, c'est-à-dire dans les médias. Le problème, c'est que les sondages restent un paramètre approximatif. Et quand il s'agit de donner l'opinion des gens sur un sujet clivant ou sur une élection, baser toutes ces analyses sur des enquêtes qui donnent des résultats ultra serrés au poil de cul, c'est un peu con. Et pourtant, c'est ce que certains font, et ils le font de plus en plus, et ils se plantent souvent, et à chaque fois ils passent pour des baltringues. De plus, les sondages politiques ont déjà une part de bidon en soi, ou portent une part de bidon dans la manière dont ils sont amenés. Alors il y a plein de raisons à ça, et plein d'exemples de ça. Moi je vais en prendre 3 pour bien vous expliquer, mais bon, on pourra en prendre d'autres. Numéro 1, l'impossibilité de faire une enquête totale. Bah oui, quand il s'agit de déterminer la couleur d'un mixeur, c'est assez simple. Mais une opinion sur une question de société, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Ainsi, pour savoir ce que les gens pensent, faudrait tout connaître de leur goût, de leurs histoires perso, de leur construction en tant qu'être, parce que c'est ça qui détermine leur schéma de pensée, donc c'est chaud. Et même avec tout ça, on aurait du mal à faire des sondages parce qu'on pourrait toujours pas mesurer l'irrationnel. Genre, imaginez 2 personnes à la sociologie similaires en tout point. On pourrait imaginer qu'à des élections, par exemple, ils vont voter pour le même candidat. Sauf que, il y en a un, le candidat en question, il a une tête qui lui rappelle, consciemment ou pas, la tête de son prof de maths, celui qui collait la misère en 5ème. Ça se trouve, il va pas voter pour lui pour ça. Donc ça, c'est de l'irrationnel et c'est pas mesurable. Numéro 2, la question détermine la réponse. La manière de poser une question peut parfois un petit peu déterminer déjà la réponse. Alors bon, évidemment, quand on parle de la couleur d'un mixeur, une nouvelle fois c'est simple, mais imaginons un sujet un petit peu plus complexe et qui touche les affects, exemple la peine de mort. Si je vous demande, êtes-vous pour le retour à une violence d'État qui par vengeance judiciaire permettrait de décapiter salement à nouveau des humains? Vous répondrez sûrement, non. Par contre si la question c'est... Êtes-vous pour une justice intransigeante qui dispense des peines à hauteur des faits commis, avec possibilité de peine capitale pour les affaires sordides de meurtre d'enfants notamment? Je suis sûr que les réponses de tout le monde seraient pas les mêmes. Et un petit bonus, la question mal posée. Imaginez la question c'est pour ou contre la guillotine. Sous-entendu, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Moi je connais un mec, il a dit non. Alors qu'il est pour qu'on les pende. Ouais. Numéro 3. Tant de gens sont d'accord avec un truc de ce machin, donc ils sont d'accord avec ce machin. Ouais, je savais pas comment appeler ça. Vous savez, c'est quand on a des sondages qui font les gros titres en mode 70% des gens d'accord avec Jacques Dupont. Alors qu'en fait, quand on regarde dans le détail, ils sont un peu d'accord avec un truc qu'il a dit une fois. Un peu comme si... Alors, avec quelle proposition du programme des nazis êtes-vous d'accord? Alors, sur les juifs, non. Envahir les voisins, non. Relancer une politique de dynamisme industriel par une intervention plus forte de l'État. Oui.
Exclusif, Johan de Focus d'accord avec les nazis. Quoi? Détourner une étude globale pour en tirer juste un détail, c'est un procédé journalistique totalement malhonnête. Mais bon, qu'on a à peu près tous les jours dans la presse parce que ça fait vendre. C'est le stade ultime de la supercherie. Utiliser de manière débile des sondages qui sont déjà débiles souvent eux-mêmes. Voilà, je vais pas aller plus loin sur les exemples, bon, il y en aurait d'autres. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on continue à utiliser les sondages et à passer des plombes à les commenter sur tous les médias? Bah parce que les sondages ont un intérêt politique, hein. Plus que mesurer l'opinion, ils permettent aussi de l'orienter. En vous présentant ceux qui sont soi-disant les meilleurs, on vous oriente vers leur choix, en faisant passer les autres pour pas crédibles. Donc dire un tel est fort dans les sondages, ou telle idée est forte dans les sondages, ne fait qu'accentuer le phénomène. C'est pour ça que tous les politiciens vous diront que les sondages c'est de la merde dès l'instant où ils sont mauvais pour eux, et quand ils deviennent bons, bah ils commenceront à s'appuyer dessus. Les sondages nous poussent également vers ce qu'on appelle le vote utile, entre guillemets. En gros, en regardant les sondages, vous allez vous mettre à jouer stratégiquement, au lieu de voter directement pour vos convictions, ce qui est un peu dommage au niveau démocratique. Donc ça nous oriente. Et ça nous oriente comment? Bah il suffit de regarder qui détient les instituts de sondage pour avoir une petite idée. Et comme là-dedans il y a assez peu de gens qui galèrent, comme la majorité des gens, et ça il n'y a pas besoin de sondage pour le savoir, bah il y a peu de chances que ça aille dans le sens d'un vrai changement. Voilà, en conclusion, on peut dire que les sondages peuvent être un bon moyen d'avoir une tendance générale, mais que 1, c'est pas très précis, 2, ça peut être faussé très facilement, et 3, c'est souvent fait par des gens pas très honnêtes, qui cherchent à nous orienter dans leur sens, et pas forcément dans le sens qui serait le mieux pour nous. Donc voilà, gardez votre esprit critique là-dessus, surtout qu'on risque d'en bouffer pas mal dans les 6 prochains mois. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire tourner largement. Surtout, je viens de lire une étude de l'Institut des sondages qui sont bien, qui dit qu'il y a 82% des internautes qui trouvent que mon émission est géniale. Bon, je vous laisse méditer là-dessus, on se retrouve bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.